5 mois plus tard, vous l'attendiez, c'est les Illuminés du Québec 2. Donc les pires conspirationnistes québécois, c'est ce que vous allez voir et ça commence dès maintenant. Tabarouette, Jonathan Blanchette, comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il va? Définitivement, il est en tabarnak. Non, je t'en ai, man. C'est une petite société de pancarte. Maman, les gars, là, j'y ai écrit, puis je vous le dis, puis j'y dis dans mon live, là, il va m'avoir d'en face en esti le 16 mai, puis l'autre, c'est quoi, le 28 mai, le 30 mai, je m'en tabarnak. Moi, t'es là, maman, les gars. Je vais venir personnellement m'en assurer que t'aies mon message, man. Direct dans ton esti d'événement. Là, un moment donné, ça suffit, là. Le combat, c'est l'oligarchie, le flex militaro-industriel, puis des styles d'intelligence artificielle, man. Ça suffit, là, pour vrai. Deux de ces trois affirmations, j'ai aucune idée c'est quoi. Léléo, machin, crassi, je sais pas trop de quoi tu jases, Jonathan. Le combat, c'est l'oligarchie. L'oligarchie, veux-tu même dire c'est quoi l'oligarchie? Le complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel, hein? Notez ça à vos agendas. Puis des astis d'intelligence artificielle, man. Ça suffit, là, pour vrai. Là. Non mais hey! Non mais hey! Wake up, man! Wake up, Jonathan, man! Mais non, mais ça suffit, là, hey, man! Come on, man! Tout le temps en tabarnak, ce gars-là, ça me fait rire. Des gens qui dénonçaient le numérique, puis le gouvernement, puis les oligarchies, sont sponsorisés à vendre des pubs, puis à promouvoir l'agenda de l'élite, esti, pis des drag queens. Calice! Les oligarchies sont là pour promouvoir les drag queens. Ah ouais, moi ça. Drag queen par-ci, drag queen par-là, drag queen par-ci, drag queen par-là. Hein? Je sais pas, Jonathan, si tu penses qu'on va être dirigé par des hommes déguisés en femmes, là, mais si c'est le cas, là, sors de ta petite grotte. Ce qu'on fait en ce moment, là, c'est juste mettre en lumière le fait que ça existe. Papa John's Pizza! Papa John's Pizza! Pour une pizzeria, le mieux c'est que ta pizza se fasse manger et pas qu'elle se fasse comme utilisée comme, comme masque facial. From Mabley, New York. Mon déjeuner, si je ressens la faim au bout d'une heure, ben je mange. Si j'ai soif, je bois. Est-ce que les animaux se posent la question? Ben écoute, faut-tu que je boive 24 litres d'eau aujourd'hui, moi là? Qui aimerait un sandwich? L'animal boit quand il a soif et il mange quand il a faim. On a été programmé à manger 3 repas par jour. Je mange pas 3 repas par jour. Merci beaucoup, tu es inspirante. Oh, merci Céline, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est mon travail, puis je sais que vous le ressentez. Je sais que vous ressentez mes énergies. Je sais que vous ressentez mes fréquences à travers l'écran. Parce que je travaille avec mon cœur. Et c'est ça mon travail, c'est de travailler avec mon cœur. Merci Céline de travailler avec ton cœur. Moi aussi, Céline, je fais mes vidéos avec mon cœur, puis ça se ressent aussi. Les gens aussi me trouvent inspirant, puis je sais avec mes vibrations aussi. Puis parler des vibrations par la suite, là, excuse-moi Céline, là, mais je pense que t'es allé chercher ça ailleurs. Je pense que tu viens d'un autre monde. Et que t'as décidé d'ouvrir tes antennes puis de capter les vibrations. On parle quand même ben rien que d'un déjeuner, si bol. C'est les bonnes vibrations, ça, hein, Céline? Mais que c'est bon. Mais que c'est bon. Hey, salut gang! J'ai une petite devinette pour ceux-là qui croient à la Terre ronde. Un Boeing, ça vole à 920 km/h. La Terre, elle tourne à 1600 km/h. Si l'avion tourne dans le même sens que la Terre tourne, ça voudra dire que la Terre va tourner plus vite. Ça voudra dire que l'avion va reculer. Essaie de me répondre à ça. Calice de maillet, man! C'est le mot utilisé. Non, mais voyons donc! Les avions, là, j'ai tout le temps dit, moi, pourquoi qu'ils mettent pas des parachutes après ça? Quand ça tombe, ça tomberait tranquillement. Mais ça, j'ai juste appelé la compagnie d'avions tabarnak 10 ans passés pour y en parler. Ouais, mais il dit, Bert, y a-tu pensé que le monde que tu sauverais? Puis il dit, oui. Penses-tu que le gouvernement veut ça? Puis il dit, mais ça, en moins tabarnak, parce que il n'y aura pas de mort à payer, puis tout ça. Ça fait que...
moi, là, je suis perdu, là. Tabarnak. Ben, Bert, je veux pas renchérir, là, mais si toi-même tu te perds dans tes propres propos conspires, pas mal parce que ça fait pas de sens. Je pense pas que c'est le gouvernement qui veut pas, c'est les lois de la physique qui ont décidé que c'était pas possible. Mais garde. tu fais ce que tu veux de cette information-là. C'est pas moi qui va te dire comment bien penser. De toute façon, là, je pense que t'as tes gens aux alentours de toi qui... Ah ouais, excuse-moi. En y repensant, c'est peut-être mieux que... Peut-être mieux que tu t'informes d'une autre manière, mettons. De quoi je parlais, excusez-moi. Il est tout perdu. Et le gars, il dit, Bert, il dit, si ton idée est bonne, mais penses-tu que le gouvernement va aimer ça? Ben, j'ai dit, ils vont aimer ça, oui. Non, ils n'aimeront pas ça. Puis ils passeront pas ton projet, parce que ton projet, c'était une bonne idée. Stupid! OK? Puis mettre des parachutes, pour descendre les avions quand ils ont du trou. Une autre icône nationale, c'est Ange Côté. Ange Côté qui est tout le temps à Chris. D'apprendre une tabarnak de mauvaises nouvelles. Hein? La prostituée du 434 qui est en bas, la Chris. Elle s'est ployé son compte d'hydro dans mes affaires d'hydro. Ben ouais. Je vois une affaire de 500 pièces de calice d'hydro que je viens juste d'appeler en 3 mois. Elle aussi, elle me l'a dit que c'était impossible. Les tabarnak. Toi, Jean Vallière, je t'ai vu sortir en crise. C'est Jean Vallière du 66 rue Vanier qui a fait ça. Toi, mon calice, je t'ai vu sortir d'en bas chez la putain. Mon esti de charin du calice. Jean Vallière du 66! Calice, ils ont des numéros, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Jean Vallière! Jean Vallière, c'est un personnage récurrent des histoires d'Ange Côté. J'ai l'impression qu'elle l'aime pas ben ben. Vous l'avez dit que la petite Chris en bas, je paye son compte d'hydro. L'hydro, c'est des astis de Chris de menteurs. Ils m'ont dit qu'elle avait sa facture en avant, puis que l'autre avait sa facture en arrière. Mangez de la merde, tabarnak! Tout est martel. Mon Saint-Ciboire. Tu vas t'en mordre les doigts, mon calice. Je vous l'avais dit, c'est ça, là. C'est un hostie de fil électrique. Regardez. Vous voyez, là, ça part au site, là. C'est un fil électrique qui descend jusque dans le bas, dans le logement d'en bas. À cause d'un fil! Un fil qui passe en bas. Ah ouais, Ange, esti. Défoule-toi. Salut tout le monde! Ici Guylaine Gagnon. Ben ouais, Guylaine. Hey, les lighters Big, c'est mes préférés. J'ai toujours acheté les lighters Big. C'est les meilleurs. Hey, même enterrés dans la neige, t'y retrouves au printemps. T'es laisses sécher pis ils fonctionnent encore. Moi, un Big, ça peut me durer 1 an ou 1 mois. Ça dépend de l'utilité que j'en fais. Mais t'as pas de trouble avec ça. C'est les meilleurs lighters au monde. Depuis que je fume, depuis l'âge de 7 ans, je prends des lighters Big. Je suis rendu à 47 ans. Ça fait 40 ans que je fais vivre Big. Vive les lighters Big! Tu retrouves au printemps, ils dégèlent, ils marchent encore! Les Lighter Big, ça dure 1 an, ça peut durer 1 mois! Mais ton Lighter Big, c'est la saison, Guylaine, sont dehors, là, on est le printemps, là. Tu vas pouvoir en trouver peut-être 2-3 qui vont encore fonctionner, qui sait? Je vais faire une dry queen. Une dry queen, tabarnak. J'ai une queue, mais je vais faire une dry queen pareil. J'ai plus de queue pantoute. J'ai la poche plus longue que la queue calice. Si c'est ça, on va virer dry queen. Puis, mec, j'ai fini mon dry queen, je vais être des yo man. Yo man. Oh man. Yo, yo, yo. Yo, yo. OK. Ça, c'est un morceau de quartz de la tombe de Toutankhamon qui m'a été donné par une femme. Puis je trouve ça drôle en esti parce que il y a un dicton qui dit que tout objet qui est à nous retrouve. Puis Chris, j'ai un fragment du tombeau de Toutankhamon, man, qui est venu jusqu'à moi. Ça vient de la tombe de Toutankhamon en Égypte, ça, là. Joe, t'es pas le seul qui détient un outil qui pourrait être intéressant et qui a appartenu à un grand de ce monde. Moi, j'ai un Sharpie qui a appartenu à Jésus-Christ. Nul autre que le grand Messie. On retrouvait ça dans sa tombe. Il était là avec son Sharpie comme ça.
C'est avec ça apparemment qu'il a écrit le premier verset de la Bible. You are fake news. Et voilà, c'est ce qui conclut cette deuxième édition des pires illuminés du Québec. Vous pouvez en profiter pour cliquer sur ce petit rectangle rouge là pour me supporter. On est en route vers les 1000. Pourquoi pas, on pourrait les atteindre d'ici 2 semaines. Si tout le monde s'y met, vous savez quoi faire, vous cliquez sur ce bouton-là. Bombardez la barre de like si vous voulez une 3e édition et écrivez-moi dans les commentaires qui on devrait couronner le pire illuminé du Québec. Je sais pas pour vous, là, mais moi j'hésite entre Bert et Joe. Un des deux. Abonnez-vous, on se revoit vendredi prochain. Bye bye!